l'heure d'apporter le gâteau. Bien sûr, Tenez, le j'ai gâteau. fini Le moi gâteau. aussi. Merci. Attendez, restez où vous êtes. Je vais apporter le gâteau. Jit, mon chéri. Allez, allume la bougie. Cette bougie est vraiment très originale. Oh, comme cette bougie est magnifique! Maman, une bougie musicale? Je ne suis plus un gamin. Tu sais, Vir, les enfants restent toujours des enfants pour leurs parents. Même après qu'ils soient devenus des parents eux-mêmes, n'est-ce pas, chéri? Absolument. Vas-y, Vir, coupe le gâteau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bon, asseyons-nous maintenant. Voilà, Vir, ton cadeau. Merci, papa. Vir, c'est de notre part. Merci. Vir, tiens, prends ce cadeau, c'est de ma part. Tante Lovely, tu me donnes un gros bonbon? Mais non, ce n'est pas un bonbon. Même si ça en a l'air, une grosse surprise se cache à l'intérieur. Je te dois un cadeau. Je vais te le donner plus tard. Non mais quel radin celui-là, hein? Vir, un cadeau de ma part. Bon anniversaire. Merci. Merci. Dis donc, Vir, tu n'as pas encore ouvert tes cadeaux? Nous aimerions bien savoir ce que tu as reçu comme cadeau de ta famille. Ah oui, j'allais te dire la même chose. Oui, oui, bien sûr. Tu veux bien ouvrir le présent de Lovely en premier? D'accord, oncle Harry. C'est adorable. Tante Lovely, c'est aussi mignon que toi. Merci, c'est trop gentil. Waouh! C'est vraiment très beau. Je suppose que cela vient de Jit et Cherry, n'est-ce pas? Merci beaucoup, c'est vraiment très joli. Et le présent de Sony. Eh bien moi, je parie que ce sera le plus beau cadeau de tous. Ouvre-le. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le cadeau de Sony ne te plaît pas? Mais non, ce cadeau me plaît, Cherry. En fait, je l'aime le plus, c'est beau.
Moi qui croyais que tu m'avais acheté un bracelet. C'est bizarre. Où est bien passé le bracelet alors? Vir, eh bien, j'espère que tu as aimé ton cadeau. Mhm. Quoi? Sonny, j'aime vraiment ton choix, je te l'assure. Donc il n'y a pas de raison de ne pas aimer la montre. Mais dis-moi Sonny, d'où t'est venue l'idée de m'acheter cela pour mon anniversaire? Tu le prévoyais depuis longtemps? Pas du tout. En fait, Vir, j'étais confuse, je n'arrivais pas à me décider quoi t'acheter. J'ai fait le tour de tous les marchés. Mais dès que j'ai posé les yeux sur cette montre, j'ai aussitôt pensé qu'elle serait parfaite pour toi. Pourquoi? Parce que tu es très intelligent. Un présent intelligent pour un homme intelligent. Mhm. Donc ma femme me trouve intelligent, c'est ça? Mais dis-moi une chose, Sonny. Est-ce que tu aurais acheté quelque chose d'autre? Mais non. J'ai acheté la montre, puis je suis rentrée. Pourquoi? Tu avais besoin de quelque chose d'autre, Vir? Non, c'était qu'une simple curiosité. Sonny ne mentionne même pas le bracelet. Mais pourquoi? Allô? Allô, Vir, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Vir! Merci, belle-sœur. 1 minute. Comment dois-je t'appeler, Shabd? Frère ou beau-frère? Mais enfin, appelle-moi comme tu voudras, mais je serai toujours ton copain. Oui, en effet. Mais en fait, les amis, pourquoi n'êtes-vous pas venus pour le dîner? Eh bien, je devais finaliser un accord et je suis resté coincé à la dernière minute. Mais Maï, toi tu aurais pu venir, n'est-ce pas? Oui, Elle ne te dira Sonny. pas la vraie raison, je vais te le dire. En fait, comme tu le sais, Maï ne va nulle part sans son mari, oui, bien sûr. Ce sont des mensonges. En fait, ma tante se sent mal depuis ce matin, tu vois. C'est pourquoi je suis restée pour m'occuper d'elle. Eh bien, dans ce cas, je vous pardonne. Mais où est mon cadeau? Oui, bien sûr, tu auras certes ton cadeau. De toute façon, c'est toujours vous qui nous offrez des cadeaux, donc un peu à notre tour. Peut-être que Sonny a acheté ce bracelet pour Shabd. Elle le lui donnera à une occasion plus tard. Pour son anniversaire, peut-être. Allez, on te laisse, Vir. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bonne nuit, Sonny. Jit, j'ai acheté quelque chose pour toi. C'est... En fait, j'étais allée chercher un cadeau pour Vir et j'ai pensé prendre ceci pour toi, Jit. Et du coup, je l'ai acheté. Est-ce que ça te plaît? Oui. C'est beau. Alors prends-le. Aimez-le. Je veux dire, si ça te plaît et si tu l'aimes, sinon, ce n'est pas grave, je t'assure. De toute façon, ce n'est pas nécessaire que mon choix et le tien soient le même. Pas de souci. Mais non, pas du tout. Je te l'ai dit. C'est vraiment beau. Et regarde donc, on a gravé « Homme » le nom de Dieu. Exactement. Voilà pourquoi je tiens à ce que tu le portes aujourd'hui même. D'ailleurs, maman me disait qu'aujourd'hui, c'est un jour de chance pour tout le monde. D'accord.
C'est vraiment adorable, Cherry. Merci. Merci beaucoup. C'est l'heure, allons-y. Oui, on doit y aller, papa. Papa, vous vouliez prendre un peu de babeur? Oh, merci. Merci pour le babeur, ma fille, c'est gentil. Tiens, Vire est prêt. Bien. Tiens. Sonny, je crois que j'ai oublié mon portefeuille. Tu me l'apportes? Bien sûr, je vais le chercher. Jeet, ton bracelet est vraiment beau. Oui, eh bien, Vire, c'est... Vire, tu as un appel du bureau. Oui. Allô? Oui, je suis déjà en route, monsieur. Oui, monsieur. Au revoir, papa. À bientôt, Sonny. Le babeur est délicieux. C'est déjà l'heure. Allons-y, papa. Combien ça coûte? Tu vois, ma fille, ces légumes sont si frais. Les épinards sont bons. Pourquoi tu n'en achètes pas? Tu les adores, n'est-ce pas? Vous? Que faites-vous ici? Pourquoi tu es partie en colère l'autre jour? Je t'ai attendu pendant des heures. Mais tu vois, je t'ai enfin retrouvée. Je me souviens que ton papa disait toujours, quand on le veut, on le peut. Aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait dire, ma fille. Mon enfant, tu ne vas plus m'abandonner, n'est-ce pas? Emmène-moi avec toi, ma fille. Maï, j'en ai marre d'errer ainsi dans les rues toute seule. Emmène-moi avec toi, ma fille. Vous vous trompez, c'est un malentendu. Je ne suis pas votre fille. Vous vous faites des idées. Je vous le jure devant Dieu. Non, Maï, attends. Ne jure pas sans réfléchir à deux fois. Maï, si ton serment se révèle être faux, alors Dieu va se fâcher contre toi et ta vie deviendra très difficile. Mais je ne cesse de vous le répéter. Je ne suis pas votre fille. Combien de fois dois-je vous le dire? Je ne suis vraiment pas votre fille. Alors, je vous en supplie, cessez de me suivre. Je ne suis pas votre fille, je vous assure. Donc, il n'y a aucun lien de parenté entre nous. Je ne suis rien pour toi. Maï, ne me quitte pas. Emmène-moi avec toi. Ne me laisse pas seule, ma fille. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas seule. Hé Maï, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Allez, dépêche-toi! Écoutez, je vous en supplie, lâchez-moi. Shabd, cette dame du temple était ici. Maï, arrête-toi. Maï, comment peux-tu m'oublier? Maï! Elle est complètement dingue, elle n'arrête pas de te suivre à chaque fois. Shabd, elle... Maï, tu ne te souviens pas de l'explosion? Celle qui a fait exploser notre maison. Essaye de t'en souvenir, ma fille. Maï! Maï! Shabd, arrête la voiture. Mon enfant. Shabd. Regarde, elle est tombée. Nous devons l'aider. Allons la voir maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Elle va bien. Il y a beaucoup de gens là-bas pour l'aider, regarde. Shabd, elle est tombée là-bas. Mais pourquoi tu t'en fais tellement pour cette femme? Détends-toi, calme-toi maintenant. Elle connaît certes ton nom, mais ça ne veut pas dire que c'est ta mère. Je sais qu'elle n'est pas ma mère. Je le sais. Mais que dois-je faire? À chaque fois qu'elle m'approche, Shabd, elle m'appelle sa fille, tu comprends? Je n'arrive pas à comprendre tout cela. Écoute,
On ne peut rien faire pour elle, d'accord? Il vaut mieux rester loin d'elle. Allons-y. Est-ce que ça va? Je vais bien. Que dois-je faire pour te convaincre que je suis ta mère? Mon Dieu! Pourquoi cela m'arrive? Mon Dieu! Pourquoi tu m'as infligé une telle souffrance? Ma propre fille ne me reconnaît pas. Vir, Oui, papa? as-tu un médicament contre la douleur? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vraiment très mal au dos, fiston. Oui, je dois certainement en avoir, papa. Je vais aller en chercher. Oui, Ne t'en fais pas, dépêche-toi. papa. Si Sonia a voulu donner le bracelet à Shabd, pourquoi elle l'aurait laissé ici? Mais c'est vide. Alors où est donc le bracelet? Que se passe-t-il en fait? Vir, as-tu trouvé le médicament? Oui, papa, je te l'apporte. Formidable. Le riz au cumin est délicieux, c'est bon, oui. Je vais en prendre, merci bien. Je m'ennuie de rester à la maison à ne rien faire. Je m'ennuie également, tu sais. Du coup, je pense que l'idéal sera de faire de la plongée. Ou du saut à l'élastique. Qu'est-ce que vous en pensez? Du saut à l'élastique? Tu veux dire que C'est tu vas quelque sauter chose de avec un moderne, tu élastique? sais. Qu'est-ce que c'est? Un sport occidental. Tu ne vas pas comprendre. Vraiment, c'est bizarre, c'est vraiment un sport qu'est-ce que très tu étrange. racontes? Je n'arrive pas à comprendre. Maï? Viens ici, assieds-toi. Que se passe-t-il? Dis-moi. Maï, je sais bien que tu te fatigues à propos de ce qui s'est passé hier. Mais ma chérie, tu sais très bien ce que je pense à ce sujet. Écoute, si tu crois que j'ai tort, Maï, voilà ce qu'on va faire. Prenons l'avis de ma tante et de mon oncle. Ils sauront nous conseiller. D'accord? S'ils disent que ce que tu veux faire est bien, alors je serai d'accord avec eux. Une minute. Dites-nous au moins ce dont vous êtes en train de discuter, hein? Vous connaissez cette dame du temple? Elle... Qu'est-il arrivé à cette dame? Rien ne lui est arrivé, mais... Par contre, c'est Maï qui est perturbée. Elle ne cesse de la rencontrer et de l'harceler. Maï la rencontre peu importe où elle va. Elle l'a rencontrée au marché aujourd'hui et regardez l'état de Maï. Je comprends que cette femme est mal en point, mais cela dit, on ne peut pas croire à tout ce qu'elle raconte, n'est-ce pas? Je pense qu'elle est victime de son imagination. Shabd, écoute-moi. Maï? Écoute-moi, ma fille. Nous pouvons parfaitement comprendre que lorsqu'une personne a perdu tragiquement ses parents, lorsqu'on lui offre une petite lueur d'espoir, alors elle s'y accroche. Elle est tentée d'y croire, mais ça ne finit jamais bien. J'ai pas raison? Oui, en effet, Bilo. Maï, ma fille. Les gens qui quittent le monde des mortels ne reviendront jamais parmi nous.
Telle est la loi de la nature, ma fille, on est impuissant. Tu es une fille intelligente, Maï. Tu dois comprendre ces choses simples. Les temps sont difficiles. Ceci dit, il va falloir être une personne forte pour survivre ici. Apprends cela. Écoute, n'importe qui pourrait profiter de ta naïveté. Tu comprends, ma chérie? Et comme notre Maï est innocente et naïve, elle croit que tout le monde est naïf. Voilà pourquoi j'ai souvent peur pour elle. Tu as tout faux, Shabd. J'admets que Maï peut être naïve, mais pas stupide. Elle va se méfier de ces gens à l'avenir, n'est-ce pas, ma fille? Allez, mange quelque chose. Ne reste pas assise sans rien dire. Maï, je suis en retard. Voilà, Shabd. Prends ton repas à l'heure, d'accord? Merci. Voilà, ton sac. Ma montre, très bien, je vais y aller. Ah, oh zut, un appel. Allô? Bonjour, monsieur Ramesh. Oui, je vous ai appelé hier. Je voulais réserver 2 billets pour l'île Maurice. Ouais? Ah, réservez-moi une suite dans un hôtel 5 étoiles. Oui. D'accord, c'est bon. Eh bien, apportez-moi les billets au bureau demain. Oui, pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Shabd, 2 billets? Est-ce que quelqu'un d'autre t'accompagne? Oui, Maï, c'est ma nouvelle copine qui va m'accompagner. Ma chère petite sotte, t'en veux une? Tu n'as pas entendu ma phrase entière. 2 billets pour un couple. Cela signifie que toi et moi, nous irons ensemble. Mais pourquoi, Shabd? Pourquoi? Pourquoi cette question, Maï? C'est simple, je veux que tu sois toujours heureuse. Et lorsque je te vois heureuse, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureux. Et en même temps, je pourrais finaliser l'accord pour la nouvelle campagne. Et nous aurons... C'est quoi déjà? Notre 2e lune de miel? Qu'en penses-tu? Shabd, mais enfin, ton boulot t'attend, vas-y. Oh mon Dieu, elle rougit tellement. Aidez-moi, bon Dieu. Je vais y aller, mon amour. On se voit ce soir. Maï, s'il te plaît, ne pense plus à cette dame, ma chérie. D'accord? Bien. Est-ce que tu cherches quelque chose, Sony? Oui, Vir, j'avais rangé les médicaments de Simran ici. Je les cherche. Quel médicament? Dis-moi, je vais le chercher pour Mais non, toi. je vais le retrouver. Ce n'est pas grave. Oh, j'ai oublié. Ça fait un bout de temps que j'ai laissé le lait sur le feu. Est-ce que Sony cherchait vraiment le médicament? Ou quelque chose d'autre? Peut-être que Sony ne sait rien à propos de ce bracelet. Peut-être que quelqu'un d'autre a acheté le bracelet. Et le reçu s'est retrouvé avec Sony par erreur. Bijouterie Vardan? Bonjour, je suis Vir Korana. Oui, monsieur, comment puis-je vous aider? Je voulais vous demander si vous avez vendu un bracelet il y a quelques jours à un des membres de notre famille. Il doit valoir au moins 4 onces d'or. Oui, monsieur, en effet. C'est Madame Kourana qui avait acheté ce bracelet de notre bijouterie. Il y a un problème, monsieur, vous n'aimez pas la conception? Oh non, j'ai adoré la conception, voilà pourquoi je vous ai appelé. Maintenant, je comprends pourquoi Madame Kourana tenait à acheter ce bracelet en particulier. Nous lui avons montré les meilleures conceptions que nous avions, mais elle voulait ce bracelet coûte que coûte. Elle ne me l'a pas encore donné. Et la boîte est vide. Alors où est passé le bracelet?
Qu'est-ce qui se passe au juste? Gaori, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne dois pas ajouter les épices d'un seul coup. Pousse-toi, je vais te montrer. Mets un peu de curcuma, mais très peu. Comme ça. Un peu de poudre de piment. 2 cuillères à café. Et pour finir, une petite cuillère de sel. Ensuite, tu dois ajouter une cuillère de beurre pour relever le goût du plat. D'accord, Maï. Je t'écouterai à la lettre. Je ferai tout ce que tu me dis aujourd'hui. Ça sent vraiment bon, n'est-ce pas, Maï? Le plat aura un bon goût également. J'ai appris tout cela de ma mère. Tu sais quoi? Elle préparait des plats sans huile et sans épices. C'était incroyable tout ce qu'elle préparait. Ma sœur et moi, nous ne cessions de lécher les doigts. Il vous manque beaucoup les mets préparés par votre maman? Oui, Gaori. Tout ça me manque beaucoup. La nourriture de ma mère. Et notre maison. Je ne sais pas, Gaori. Qui a jeté un mauvais sort sur ma maison maternelle? Je n'ai jamais nui à qui que ce soit. Pour que toute ma famille soit détruite ainsi. En un seul coup, Gaori. J'ai tout perdu. Tout, Gaori. Est-ce que vous ressemblez beaucoup à votre maman, dites-moi? Aussi belle et aussi innocente? Eh bien, ma maman. Je ne pourrai jamais me comparer à elle. Elle était la meilleure maman qui soit au monde. Il n'y avait personne de plus gentil qu'elle. Tu sais quoi, Gaori? Elle était toujours aux petits soins avec nous. Elle s'occupait tout le temps de nous. Elle nous donnait à manger à l'heure. Elle préparait les plats préférés de chacun. Et si quelqu'un tombait malade, alors elle s'occupait de lui nuit et jour. Tu sais, j'adore vraiment les bretzels sucrés. Maman m'en préparait toujours en grande quantité. Et personne dans ce monde ne peut préparer des bretzels sucrés comme elle le faisait. Et tu sais, Gaori? Plusieurs fois, j'ai le sentiment qu'il n'est rien arrivé de mal à ma mère. Qu'elle est toujours avec moi. J'ignore pourquoi. Lorsque je me sens très seule, ou quand je suis épuisée, ma maman vient dans mes rêves. Je l'entends me chanter une douce berceuse, tout comme elle le faisait de son vivant. Il ne me semble pas qu'elle n'est plus parmi nous. Mais bon, les rêves ne sont que des rêves. Oui, Maï. Les rêves ne sont que des rêves après tout. Allez, occupe-toi des légumes. Toutefois, Maï, s'il arrive un jour que le Tout-Puissant m'accorde un vœu, je lui demanderai de vous ramener votre maman. Je le jure, Maï. Bon, occupe-toi de cela. Mais Vir, tu n'es toujours pas prêt? Tu ne vas pas au bureau aujourd'hui? Si, j'irai, mais je commence un peu plus tard. Est-ce que tu veux bien m'emmener mon uniforme, Sonny? Vir, je pense que je devrais aller voir Maï aujourd'hui. Bien sûr, vas-y, pas la peine de me le demander. Dis-moi, il y a une raison particulière? Non. Eh bien, ça fait un bail depuis que je l'ai vue. Elle n'est même pas venue pour ta fête d'anniversaire. D'ailleurs, tante Bilo est souffrante, donc je pourrais prendre de ses nouvelles? Oui, dans ce cas, tu dois y aller. Mais écoute, Maï est ta cadette, donc n'y va pas les mains vides. Apporte un cadeau avec toi. Et si tu as déjà acheté un cadeau, alors Sonny, n'oublie pas de l'emmener avec toi. Non, Vir. Je n'ai pas acheté quoi que ce soit. Et je n'ai pas le temps pour le faire. Nous allons prendre quelque chose quand on ira chez eux, ensemble? Très bien.
Oh. Donc ce bracelet n'était pas pour Shabd. Mon Dieu. Pourquoi suis-je tellement confus? L'idéal serait que je le demande directement à Sony. Non. Si elle voulait me le dire, elle l'aurait déjà fait. Vir, tu as l'air préoccupé. Ah, tu voulais me dire quelque chose? Tu veux bien me déposer en chemin? S'il te plaît, ça m'aidera beaucoup. Bien sûr, je vais te déposer en chemin, t'inquiète. D'accord. Pourquoi Vir est si silencieux aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Peut-être que c'est quelque chose associé au travail. Qu'est-ce qui ne va pas, Vir? Pourquoi es-tu si tranquille? Je me demande ce qui ne va pas. Vir n'est jamais si tranquille. Et certainement pas avec moi. Sony, Oui? tu es heureuse avec moi? Vir? Mais pourquoi cette question? Oui ou non? Vir, tu connais parfaitement ma réponse à cette question et pourtant, tu me le demandes alors? Eh bien, oui, je suis très heureuse. La raison pour laquelle je te l'ai demandé, c'est afin de te rassurer que je suis bel et bien concerné par ton bien-être. C'est aussi simple que ça. Maintenant, cesse de faire cette tête et vas-y. Vir, tu m'as fait une de ces peurs, tu sais? Je me demandais pourquoi tu me posais cette question. J'y vais, à plus tard. Mon Dieu, je n'ai même pas demandé à Vir de venir à l'intérieur. Tu es comme ça à ton âge, Camia. Regarde ton oncle et moi-même. Nous sommes tous les deux en pleine forme. Je suis également en forme. Tu es toujours morose. Voilà, voici le thé. Allez, tu vas te sentir mieux maintenant. Prends-en. Eh bien, Sony, ma fille. Viens, ma chérie, viens. Comment vas-tu? Sois heureuse. Je te souhaite une longue vie. Oh non, 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 mon enfant. Les filles ne doivent pas toucher les pieds, tu sais. En vous voyant ensemble, je ne peux m'empêcher de penser à mes parents. Eh bien, ma chérie, tu peux nous considérer comme tes parents. Bon, dis-moi quelque chose. Tu es venu rendre visite à ta sœur sans l'en informer. Tu veux lui faire une surprise, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que je veux lui faire une surprise. Dites-moi, comment vous allez, ma tante? Je suis en pleine forme. Ils en ont fait une grosse affaire, tu sais. Salut, Sony. Ça va, Camia? Je vais bien, et toi, comment vas-tu? Très bien, merci. Marie? Oui. Elle est dans sa chambre. T'en fais pas, elle est seule. Va la voir, ma fille. Maï? Tu es surprise, n'est-ce pas? Comment vas-tu? Je vais parfaitement bien. Si j'avais demandé quoi que ce soit aujourd'hui à Dieu, il me l'aurait accordé. Viens. Assieds-toi, Sony. J'ai rencontré tante Bilo. Elle va bien maintenant? Maï? Bon, raconte, qu'est-ce qu'il y a de nouveau entre Shabd et toi? Pas grand-chose. Nous sommes simplement très heureux. Oui, ça se voit. Je peux bien le voir. Bon, parlons de toi. Qu'est-ce que t'as offert à Vir pour son anniversaire? Je veux dire, je suis sûre que tu lui as comblé d'amour, mais qu'est-ce que tu lui as donné d'autre? Tu veux le savoir? Eh bien, je lui ai fait don du temps.
Je veux dire, je lui ai donné une montre. Mais enfin, bon, dis-moi, est-ce que Tante Durga et Cherry se comportent bien envers toi ou pas? Mai, oublie ces choses, tu veux? Je vais t'avouer quelque chose. Tant que Vir est avec moi, je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Je n'ai pas peur et je me sens rassurée. Et tu sais quoi? Il m'aime énormément, Mai. Et il a entièrement confiance en moi. Et toi, as-tu parlé à Vir? Tu lui as tout dit à propos de Jit? Tu ne lui as pas dit. Et tu parles de confiance, mais enfin. Sonny, mais est-ce que tu te rends compte que lorsque Vir apprendra cela, il sera vraiment blessé? Réfléchis-y, Sonny. Si quelqu'un d'autre lui en parle, la confiance de Vir va se briser pour toujours. Sonny, tu le sais. Il te met sur un piédestal. Va lui révéler toute la vérité avant qu'il ne l'apprenne de quelqu'un d'autre. Mai, essaie de comprendre ma situation. À chaque fois que j'essaie de parler à Vir à ce sujet, je m'angoisse pour une raison que je ne comprends pas. Et de toute façon, ça ne servirait à rien de remuer le passé. Jit est maintenant moins impulsif. Il va mieux. Il se comporte normalement. Cherry va également s'en remettre en quelques jours. Voilà pourquoi je ne crois pas que c'est nécessaire d'en parler à Vir. Essaie de te mettre à ma place, tu comprendras. J'ignore vraiment si ce que tu fais est une bonne chose ou pas. Mais Sonny, j'ai souvent entendu dire que le passé refait toujours surface dans notre vie. Mai, oublions cela. On pourrait parler d'autre chose? Bon, allez, changeons de sujet maintenant. Tu veux bien, Mai? Je peux te poser une question? Sonny, est-ce que quelqu'un peut revenir après avoir quitté ce monde? Mai, ce sont nos parents qui te manquent énormément, n'est-ce pas? Mais enfin, Mai, je veux également que maman et papa reviennent parmi nous et que notre famille soit réunie à nouveau. Mais c'est impossible, tu le sais, Mai. Telle est la loi de la nature. Tout comme une feuille qui se détache d'une branche ne peut pas être remise à sa place. De la même façon, lorsqu'une personne quitte ce monde pour s'en aller loin de nous, elle ne revient plus jamais. Sonny a tout à fait raison. Mon esprit me dit la même chose. Les gens qui quittent ce monde ne reviennent jamais. C'est impossible. Et cette dame ne pourrait jamais être ma mère. Mais qu'est-ce que je fais de mon cœur, de mes sentiments? Peut-être que les mots de cette dame ont un tel effet sur moi, car je veux de tout cœur que ma mère revienne à mes côtés. À quoi penses-tu encore, Mai? Il te manque énormément? Je suis là avec toi. Bon, écoute, j'ai préparé des légumes verts, tout comme les plats de maman, tu t'en souviens? Tu veux goûter? Tu me le demandes, Mai? Dépêche-toi de m'en donner. Viens. Écoute, j'ai demandé à Yadav de te déposer. Il te déposera. Mai, je peux m'en aller toute seule. Tu es très têtue. Pour tout avouer, Mai, ton plat de légumes verts était délicieux, tout comme maman le préparait. Je n'arrive jamais à le faire, tu sais, et Raji ne pouvait pas le préparer non plus.
Maï, descends sur terre, veux-tu? Non, rien. Je ne te suis pas. Je l'avais remarqué la dernière fois au temple. Tu avais l'air préoccupé. Maï, il y a quelque chose que tu veux me dire, mais tu n'y arrives pas. Maï, dis-moi franchement. Est-ce qu'il y a un problème dans votre relation, Shabd et toi? Sony, il n'y a rien de la sorte. Il n'y a aucun problème entre Shabd et moi. Maï, est-ce que tu sais que je peux lire sur ton visage? Je sais que tu veux te confier à moi, mais tu hésites. N'hésite pas, dis-moi toute la vérité. Cela te soulagera, crois-moi. Sony, je ne peux rien te dire avant que je sache la vérité moi-même. Comment te parler à propos de cette dame qui se dit être notre mère? Si je te raconte toute l'histoire, alors tu seras également perturbée. Je t'ai dit qu'il n'y a rien, Sony. Tout va bien entre Shabd et moi, ne t'inquiète pas. Et je t'avais simplement fait venir au temple l'autre jour afin d'évoquer de vieux souvenirs. Tu te souviens, Sony? Nos parents nous emmenaient au temple en nous disant qu'on allait faire un pique-nique. Et nous aussi, nous nous amusions au temple comme à un pique-nique. Oui, je m'en souviens très bien, Maï. Comment pourrons-nous oublier ces souvenirs? Nous survivons grâce à ces souvenirs de notre famille. N'est-ce pas? Bon, je vais y aller maintenant. D'accord. Et garde toujours les pieds sur terre. Vous êtes venus ici également? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Maï, écoute. J'ai eu des ampoules aux pieds en te cherchant partout, mon enfant, regarde. Je t'ai enfin retrouvé. Je ne compte plus te quitter. Je vais rester avec toi désormais. Je ne peux pas vous héberger ici. Je vous l'ai déjà dit. Je veux rester avec toi. Je ne vais plus te laisser, Maï. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas votre fille. Je ne suis pas votre fille. Mes parents ne sont plus de ce monde. Ne dis pas une chose pareille. Je suis bel et bien en vie. Allez-vous-en d'ici, quelqu'un pourrait vous voir, sinon je vous en supplie, allez-vous-en. Je suis venue rester avec Allez-vous-en toi, maintenant. Maï. Maï. Écoute, pourquoi tu es devenue si insensible? Lorsque tu étais petite, tu pleurais toujours pour les pauvres et les démunis. Aujourd'hui, tu demandes à ta mère de s'en aller de chez toi. Je t'en prie, ne me demande pas de m'en aller. Écoutez-moi. Ne me demande pas de m'en aller. Je comprends que vous avez eu une fille qui me ressemblait beaucoup. Mais essayez de comprendre mon problème. Je ne peux pas vous héberger ici, je vous en supplie, madame. Maï? Maï, t'es où? Maï? Maï? Maï, ma fille? Maï, est-ce que Sony est déjà partie? Maï?